Après avoir pris part à la conférence des gouverneurs tenue à Bandundu-Ville dans la province d'Ikwilu, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Kimpu Cyril Lawel, a regagné Kalemi ce jeudi 2 avril 2026 à 13h. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par son directeur de cabinet, le directeur d'administration ainsi que l'ensemble du personnel politique et administratif de l'Assemblée provinciale, mobilisés en un seul corps pour témoigner leur attachement et leur soutien à leur président. Dans son allocution, Dr Cyril Kimpu Lawel a souligné l'importance de cette mission officielle à Kwilu où un thème majeur a été abordé, la transformation agro-pastorale et halieutique, afin de faire de l'agriculture le véritable moteur du développement dans toutes les provinces et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire nationale. C'est une mission officielle à laquelle je participais sur en fait la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées étaient invités. Et nous avons eu un thème merveilleux sur la transformation agro-pastorale et halieutique dans nos provinces. Nous avons appris avec plusieurs thématiques qu'il fallait travailler sur le sol parce que, comme vous le savez, la RDC regorge plusieurs terres arables qui restent malheureusement non exploitées. Donc il est question aujourd'hui de faire de l'agriculture un moteur de développement au niveau des provinces afin d'amener justement l'autosuffisance alimentaire dans nos différentes provinces et transformer ainsi la vie de nos différentes populations. Il était également question, et le chef de l'État a martelé, sur la stabilité des institutions provinciales. Et au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du gouvernement provincial, il ne veut vraiment pas entendre des problèmes parce que, comme il l'a dit, le développement ne saurait être efficace sans stabilité au niveau provincial. Nous avons donc été exhortés, les uns comme les autres, de travailler de commun accord, d'aplanir nos points de vue afin de permettre le développement à la base de nos provinces et toujours de prioriser les dialogues, la concertation interinstitutionnelle. Et c'est de cela vraiment qu'il a été sujet. C'était une façon de remettre la responsabilité auprès des chefs des institutions provinciales et pour que le développement se fasse réellement à la base et ainsi notre pays pourra donc décoller. Bien, comme vous le savez, la session de mars, comme toutes les sessions, nous avons des matières à inscrire à l'ordre du jour et très prochainement nous aurons un calendrier de matières à inscrire qui sera proposé à la conférence de présidents, les présidents qui vont justement l'adopter avant que ce calendrier de travaux ne soit entériné par la plénière. Et c'est après cela que les plénières seront justement organisées, les travaux en commission et tous les autres travaux parlementaires seront organisés dans ce sens pour permettre à ce que l'Assemblée puisse aller de l'avant et travailler dans ces matières qui lui sont dévolues par les lois de la République et par la Constitution. Dès son passage à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Kimpu Lawel, a pu réunir ce mercredi 1er avril 2026 tous les élus de la province du Tanganyika, les députés nationaux et sénateurs, avec la participation de quelques députés provinciaux pour leur premier contact depuis 2 ans à la tête de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Je voudrais ajouter aussi que de passage à Kinshasa, j'ai pu réunir hier tous les élus de la province du Tanganyika, élus nationaux et sénateurs, et avec la participation de quelques collègues députés provinciaux. Donc il était question pour nous d'abord d'avoir un premier contact parce que sur ce format-là, rien n'a été fait dans ce sens. Nous avons aplani les angles, nous avons parlé de notre façon de travailler à l'Assemblée provinciale depuis 2 ans que nous sommes à sa tête et nous avons reçu plusieurs conseils de la part des élus de la province et je crois que ce cadre de concertation ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer à le développer justement pour le bien-être de nos différentes populations et dans les territoires et dans la ville de Kalemi.